Bonjour, c'est l'heure de voter dans notre drôle d'Europe et pour la première fois, la couleur politique du nouveau Parlement tient entre les mains de l'immense classe moyenne européenne, celle qui vit en banlieue et qui vient travailler en train dans les grandes villes, celle qui a le sentiment que le pouvoir d'achat n'a pas augmenté depuis la crise. Et c'est une fausse idée puisqu'il a augmenté en moyenne de 1,5% depuis la fin de la crise. En Bulgarie par exemple, qui est pourtant l'État le plus pauvre de l'Union, le pouvoir d'achat a même grimpé de 41% en 8 ans. La classe moyenne en a profité. Certains sont devenus richissimes, mais ce pays plutôt égalitaire a vu se creuser les disparités. En Bulgarie, le salaire minimum est fixé à 286 € brut, ce qui oblige ceux qui le touchent à vivre avec 7 € par jour. Un pain, une bière et un demi-salami. Et tu me donneras aussi un morceau de fromage, celui-là. Ça fait combien? J'en ai pour 7 €. Là, tu peux prendre encore 2 yaourts. Avec ça, je vais tenir 2 jours avec ma femme. Oui, on en a pour 2 jours au maximum. Alors c'est très difficile de comparer le pouvoir d'achat des classes moyennes dans notre drôle d'Europe. Les prix varient d'un pays à un autre, les modes de consommation aussi, et les experts s'arrachent les cheveux pour essayer d'analyser le panier des 28 ménagères. Les entreprises, en revanche, n'ont pas ces difficultés. Elles implantent leurs usines là où les salaires sont les moins chers. Alors, est-il possible d'imposer un SMIC uniforme sur toute l'Europe, ce qui éviterait une concurrence déloyale entre pays? Réponse de celui qui a fait l'euro, Jean-Claude Trichet. Dans chaque pays, on doit être au niveau du salaire minimum, au seuil de pauvreté tel qu'il est accepté maintenant absolument partout, c'est-à-dire au-dessus du seuil de pauvreté. Donc éventuellement à 60%, comme on le disait à l'instant, au-dessus du salaire médian. Ça, c'est quelque chose qui est possible, qui serait possible. Dans l'état actuel de la législation européenne, ce serait un accord de l'ensemble des pays de se comporter de manière telle qu'ils puissent suivre cette règle. Mais ce n'est pas, en effet, de la responsabilité de l'Europe de commander dans ce domaine. Rendre l'Europe plus sociale, ce sera tout l'enjeu de la prochaine Commission européenne, un enjeu très difficile à réaliser, car dans notre drôle d'Europe, ce sont souvent les souverainistes qui bloquent à l'idée d'uniformiser les salaires ou les cotisations sociales. On l'a vu en Grande-Bretagne, où ceux qui ont voté en faveur du Brexit l'ont fait parce que l'Europe ne les protégeait pas suffisamment contre le libéralisme de leur propre gouvernement.